La meilleure approche, c'est d'opter pour les deux méthodes, en commençant d'abord par le micro-adaptive learning. L'adaptive learning, déjà, c'est le fait de personnaliser la formation aux besoins de chaque apprenant. Avec le macro-adaptive learning, on va apporter de l'intelligence au niveau du parcours de formation. Avec le micro-adaptive learning, on apporte de l'intelligence au niveau du module de formation. Si on pouvait adopter l'exemple d'un étudiant dans une bibliothèque, le macro consisterait à se demander quels sont les livres que je vais devoir étudier cette année. Le micro-adaptive learning consisterait plutôt à se demander, à l'intérieur du premier livre, quelles sont les parties que je dois lire là, tout de suite. Le macro-adaptive learning, c'est séduisant, mais c'est cher et c'est long à produire. Il faut en effet attendre que de nombreuses personnes aient utilisé de grands volumes de formation pour en déduire une intelligence de recommandation. Attention à l'écueil aussi de vouloir agréger des modules qui sont trop longs ou qui n'ont pas forcément bien fonctionné à leur propre échelle et ça va donc pas mieux fonctionner à une échelle de parcours. C'est pour ça qu'on gagne d'abord à commencer par du micro et à cranter ensuite sur du macro. Unos donne aux concepteurs le moyen de formaliser chacun de leurs micro-objectifs pédagogiques en même temps qu'ils écrivent la micro-formation qui va avec. Et le moteur d'ancrage mémoriel va recompiler ensuite toutes ces micro-formations dans une séquence qui sera individualisée pour chacun. Alors, si on pouvait faire un parallèle avec Netflix, par exemple, on va aider les concepteurs à écrire chacun des épisodes de leur série et notre intelligence artificielle va se charger ensuite de remettre ces épisodes dans la série qui sera la plus efficace et la plus plaisante pour chacun à chaque instant.